Bonjour à tous et à toutes, bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 13 février, sixième dimanche du temps ordinaire, dans l'année liturgique C, Luc 6, versets 17 et versets 20 à 26. La première béatitude de Matthieu dit « Heureux les pauvres de cœur », mais celle de Luc dit carrément « Heureux les pauvres », c'est-à-dire l'évangile d'aujourd'hui. S'il y avait un risque que les chrétiens éludent le sujet en lisant cela de manière métaphorique ou en pensant que cette béatitude ne s'adressait qu'à d'autres personnes, Luc met les choses au clair. Heureux les pauvres. Et pour être sûr que nous comprenions bien, il ajoute « Mais malheur à vous qui êtes riches ». Il est vrai qu'il existe des personnes riches qui partagent généreusement leur richesse. Et il est possible de placer notre confiance en Dieu, même si nous sommes riches. Mais dans la plupart des cas, il est peu probable que nous le fassions. Beaucoup de personnes riches ne pensent qu'à faire leur propre nid et à se racheter de toutes les difficultés. Ne détruisons pas tout espoir en disant que cela est profondément ancré dans notre nature. Non. En soi, c'est une tendance superficielle. Mais il est possible, si nous ne faisons pas attention à nous, de devenir superficiels jusqu'au bout. Compter sur la richesse pour tout, c'est prendre la voie la plus facile. Cela ne mène nulle part. C'est une incapacité à sortir et à entrer. Si je suis piégé par la richesse, j'ai l'impression que je n'ai pas besoin de tendre la main aux autres et je perds rapidement l'habitude de tendre la main à Dieu. Et je n'ai pas besoin de puiser dans mes ressources intérieures. Ma poche n'est pas mon intérieur. En fin de compte, cela m'isole des autres et de mon roi le plus profond, de mon moi le plus profond. Nous entendons souvent parler de personnes immensément riches qui sont devenues des reclus virtuels. Elles ont choisi d'acheter leur propre monde privé et d'adorer Mammon, le Dieu qui peut être acheté. Ce doit être un monde très solitaire. La seule chose qui leur reste est l'étalage ostentatoire de la richesse et il y a beaucoup de magazines People pour l'afficher. Ce qui est curieux, c'est que ces magazines ont un énorme tirage. Beaucoup vendus. Les super riches doivent représenter une sorte de rêve que beaucoup de gens ont. C'est un rêve stérile, n'est-ce pas? Notre foi nous appelle à rêver d'un monde de justice, d'amour et de paix. Et non seulement à rêver, mais à y travailler de toutes les manières possibles. Nous devons faire attention à nos rêves, car nous devenons ce dont nous rêvons. Nous sommes appelés à vivre une vie radicalement différente dans son attitude à l'égard du pouvoir et de la richesse. Une vie dans laquelle les valeurs du monde sont dévaluées et où ce que le monde méprise est tenu en très haute estime. C'est dur. Nous voulons toujours plus de quelque chose ou d'autre. Il y a une sorte de trou noir au centre de notre être. Je connais un homme qui mène une vie matériellement pauvre, mais qui consacre tout son temps à la lecture. Journaux, livres, magazines, internet, tout y entre. Rien n'en sort. Ce n'est qu'une variation sur le même thème. Les variations sont nombreuses. Avidité d'amour, de reconnaissance, de divertissement, de tout ce qui peut combler le vide. L'évangile de Luc a beaucoup à nous dire sur la richesse et la pauvreté. Vois par exemple la parabole de l'homme qui s'est amassé des trésors en Luc 12 et la parabole de l'homme riche et de Lazare en Luc 16. Il tente de nous sauver de la grande déception. Bon dimanche à tous et à chacun. Dieu notre richesse.